Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la SEC. Et cette nouvelle de la SEC concerne tous les crypto-investisseurs. Ensuite, nous allons parler de BitMEX, de l'Espagne et de Certic. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaie, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on ne peut pas cliquer. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de cette nouvelle concernant la SEC et qui concerne les investisseurs. Ensuite, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant BitMEX, de l'Espagne, de Certic et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'en ce moment on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à la SEC, c'est que nous devons savoir ce qu'on dit no go to FOMO. La SEC avertit les investisseurs de dire non au FOMO concernant les actifs numériques. D'accord? Lorsque vous prenez la décision d'investissement, gardez cette phrase à l'esprit. No go to FOMO. Ok? Il se peut que vous voyez votre athlète, votre artiste ou votre influenceur favori sur les médias sociaux promouvoir ce type d'opportunité d'investissement. Bien que cela soit tentant, ne prenez jamais de décision. D'accord? Ne prenez pas la décision d'investir en vous basant uniquement sur leurs recommandations. Donc, si vous avez vu votre influenceur sur les médias sociaux, il a dit tel investissement. On parle ici des actifs numériques, de tout. Donc, que vous soyez crypto-investisseur, un investisseur de façon générale, ne laissez pas seulement votre artiste, votre athlète, votre influenceur ou qui que ce soit vous influencer. Et vous allez très bien le recommander et remarquer dans plusieurs des vidéos, lorsque je donne des informations, je le dis toujours, allez vous-même aussi faire les recherches parce qu'à moi seul, je ne peux pas tout voir les paramètres et surtout ce qui correspond à vous, vos paramètres. Donc, il est important, après avoir vu une information sur un investissement donné ou une crypto-monnaie donnée, allez aussi faire les recherches pour que vous puissiez vous-même voir et écouter votre intuition, écouter d'autres paramètres avant d'investir comme vous en avez l'habitude de le faire. C'est important. Ne laissez pas votre athlète, votre artiste, votre influenceur, qui que ce soit, vous laisser décider. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité car l'investissement, s'il allait mal, vous allez assumer seul. Quelquefois, vous n'allez même pas avoir l'occasion d'écrire l'athlète en question ou l'artiste ou l'influenceur en question qui vous a influencé. Donc, c'est votre argent. Prenez bien des dispositions. Toutes les opportunités d'investissement ne conviennent pas à tout le monde. D'accord? Restez à la tentation et rappelez-vous de notre phrase no go to FOMO. Respectez votre plan, surtout votre plan. Donc, si vous avez prévu investir tel montant par mois ou par
instant dans une crypto X donnée, respectez ça. Même si on disait que ça va faire tant, respectez ça. C'est ça, on dit éviter d'aller au FOMO. Achetez parce qu'on a parlé, tout le monde en parle. Vous quittez, vous achetez et après, la monnaie revient à zéro et vous vous inquiétez. Évitons FOMO. No go to FOMO. N'allons pas au FOMO. Voilà donc ce que je voulais partager. Ça vous concerne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant BitMEX. La toute première concerne le cofondateur Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, décrit une corrélation significative de 40% du marché des cryptos en mars. D'accord? Il ne le dit pas seulement, il se base sur 3 facteurs macroéconomiques selon lui. D'accord? Le programme de prise en pension de la réserve fédérale, c'est le premier facteur qu'il prend en compte, d'accord? Le programme de prise en pension de la réserve fédérale. Deuxième facteur, le programme de financement à terme des banques. Et la troisième décision, le troisième facteur, la décision de mars sur les taux d'intérêt. D'accord? Donc, c'est sur ces 3 facteurs qu'il se base pour nous dire pour nous décrire une corrélation significative de 40% du marché des crypto-monnaies en mars. D'accord? Il décrit un lavage vicieux de tous les crypto-touristes en mars. D'accord? Un lavage vicieux de tous les crypto-touristes en mars. Donc, cette information, peut-être, elle ne vous concerne pas. Mais quelqu'un sait de quoi on est en train de parler et peut se positionner, peut s'arranger pour voir ce qu'il faut faire, pour voir comment il va paramétrer ces choses et prendre ses décisions. Donc, si vous n'êtes pas concerné, partagez au moins pour que ceux qui sont concernés puissent aussi en savoir ce qui se passe. La deuxième nouvelle qui concerne BitMEX nous parle du Bitcoin. Alors là, le Bitcoin va quitter la Terre pour aller dans l'espace. La nouvelle, c'est que BitMEX enverra un Bitcoin sur la Lune le 8 mars et le 8 janvier 2023. D'accord, ils vont envoyer un Bitcoin sur la Lune le 8 janvier 2023. OK? Un Bitcoin physique gravé d'une adresse publique, et il y a l'adresse ici, et d'une clé privée. D'accord? La date provisoire d'arrivée sur la Lune est le 23 février 2024. D'accord? J'avais dit 8 janvier 2023. Là, c'est par erreur. Sinon, c'est le 8 janvier 2024 qu'ils vont envoyer ça. Et la date provisoire d'arrivée sur la Lune est le 23 février 2024. C'est provisoire. Donc, si il arrivait à cette date, alors c'est bien. Dans le cas contraire, on passe à la date qu'il va en arriver. En collaboration avec Astro Boutique, Bitcoin Magazine et Oxcard Assembly, cette mission vise à démontrer le potentiel de Bitcoin et de la technologie blockchain dans l'établissement d'un système financier sans frontières au-delà de la Terre. D'accord? Stéphane Lust, CEO de BitMEX, parfaitement préservé pour les générations futures. Le Bitcoin sur la Lune est une capsule temporelle qui capture l'une des plus importantes innovations humaines et avancées technologiques. Donc, c'est l'objectif pour montrer que le Bitcoin peut aller au-delà de la Terre. Donc, ils vont envoyer ça et le 24 et le 23 février 2024, s'il arrivait, on va tous confirmer, d'accord? Donc, pour montrer qu'au-delà de la Terre, on peut aussi utiliser les crypto-monnaies, on peut utiliser le Bitcoin
et ces technologies blockchain. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à BitMEX. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais je vous attends dans les commentaires. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne l'Espagne. Et par rapport à l'Espagne, ce que nous devons savoir, c'est que la Banque d'Espagne sélectionne ses partenaires pour les tests CBDC. Et il y a 3 structures. CK Bank, d'accord? Deuxième, Abanca. Et troisième, Adhara Blockchain. Donc, c'est les 3 qui ont été sélectionnés. Ce sont les 3 sociétés choisies parmi les 24 candidatures reçues. D'accord? La place de la CBDC aura lieu au cours des 6 prochains mois. Donc, les CBDC, on en parle toujours. Ce n'est pas encore fini. Les pays sont en train de venir petit à petit. D'autres sont en phase de développement. D'autres sont maintenant en train d'initier l'idée. D'autres sont en train de tester. Et d'autres très bientôt vont lancer leur CBDC. Donc, il y a cette affaire des CBDC dont on ne doit pas oublier quelle sera leur influence lorsqu'ils seront vivants dans l'écosystème. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Nul ne sait. Et si vous en avez une idée, partagez-nous dans les commentaires. Maintenant, parlons de cette 4e nouvelle qui concerne Certic. Et c'est un rappel, car j'en ai déjà partagé dans les groupes cette information. C'est pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe. La nouvelle, c'est que le compte officiel X de la société d'audit de sécurité Certic a été compromis. D'accord? Des liens de phishing sont publiés pour escroquer les utilisateurs. Ne cliquez sur aucun lien. Donc, si vous travaillez toujours avec ce compte Twitter, ancien Twitter aujourd'hui X, sachez que le compte a été compromis et tous les liens envoyés actuellement ou sur ce compte ne sont pas des vrais liens. Ne cliquez pas. Si il n'y a pas encore, si vous avez appris que c'est corrigé là, vous pouvez aller. Mais dans le cas contraire, sachez que le compte a été compromis et il ne faut pas cliquer sur des liens afin d'éviter le pire. C'est ce que je voulais partager et rappeler pour ceux qui savent. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Et la nouvelle, c'est que on nous dit démarrer 2024 avec l'innovation révolutionnaire d'Arriva Wonderland. D'accord? Entrez dans le métaverse sans effort avec votre MetaMask, sans nom d'utilisateur ni de mot de passe. Une véritable expérience, d'accord, créée en toute transparence et utiliser les NFT dans le jeu. Bientôt disponible, une époque révolutionnaire dans le gaming. Donc c'est possible d'entrer dans le métaverse avec MetaMask sans nom d'utilisateur et sans mot de passe. Êtes-vous informé? Si oui, c'est bien. Dans le cas contraire, rien ne vous empêche de le savoir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la crypto-monnaie Arriva. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends dans les commentaires pour toutes ces nouvelles. Maintenant, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.